Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Medfan. Comme nous vous l'avons annoncé dans la vidéo de présentation, l'action de Medfan consiste à découvrir, discuter, partager sur le monde médiéval, qu'il soit historique ou fantasmé. L'association La 9e Baronnie va être le socle de notre chaîne parce qu'elle regroupe en son sein toutes ces activités et tous ces aspects d'un Moyen-Âge large, mais aussi parce que nous en sommes les membres fondateurs et qu'elle tient une place importante dans notre vie et dans nos cœurs. Au départ, on était 6 membres fondateurs, 14 ans plus tard, on n'est plus que 3. Bonjour, moi je m'appelle Tommy et je fais des GN avec François et Fred depuis le milieu des années 90. Alors, j'ai fait la connaissance de François et de Tommy à travers le jeu de rôle. C'était au lycée, c'est en premier lieu François qui m'a invité à une partie de jeu de rôle donc pour m'initier. J'ai rencontré Tommy qui était déjà ami de François sur les parties suivantes et voilà, depuis donc à peu près presque 25 ans maintenant. L'aventure de la 9e baronnie a commencé donc avec les jeux de rôle grandeur nature. Les jeux de grande nature, eux, préexistaient avant la création de l'association. On avait commencé à organiser des petits GN donc, entre nous, puis avec malgré tout un univers et des règles qu'on avait voulu intéressants. On s'est mis à organiser nos propres GN avant même d'être majeur. On faisait du jeu de rôle parce qu'on aimait le côté fantastique, je pense aussi, du médiéval. Tout cet imaginaire qui peut véhiculer voilà, les dragons, les créatures, les chevaliers. Ça, c'était avant la 9e Baronnie. Bon, c'était calqué sur Tolkien, le Seigneur des Anneaux, mais surtout sur l'univers de Warhammer. Oui, c'est pas très inventif de notre part, mais à l'époque, on avait besoin d'un terreau entre guillemets classique pour y semer les graines de notre créativité. Là, on a commencé en faisant des jeux de rôle sur table et très vite on est passé au GN. François, lui connaissait, on avait fait avec des personnes plus âgées à l'époque parce qu'on était quand même assez jeunes. Donc je vais vous montrer une photo d'archives qui date de 92. Mon tout premier gène. J'avais 13 ans. On ne se moque pas. Eh oui, on est loin de Conan le Barbare ou de Games of Thrones, ou même du Seigneur des Anneaux. Mais regardez comme j'étais heureux. Le rêve et l'aventure ne faisaient que commencer. Oui, alors, pour les jeunes qui commencent les GN maintenant, qui doivent bien se gausser à la vue de cette charmante petite photo d'archive, je dois leur rappeler qu'à l'époque, question matos, il n'y avait rien, que dalle. Alors avant de vous moquer, ma génération, avec la génération de nos frangins et frangines, on a été les pionniers du GN en France, ou quasiment, à peu de choses près. Le matériel pré-9e baronnie, bon, déjà on construisait à peu près tout. En 2001-2002, on a décidé de faire un truc plus sérieux. On a créé notre univers, toujours inspiré de l'heroic fantasy classique, ainsi que des stéréotypes historiques européens, mais en y mettant une touche très personnelle sur l'univers de fond. On y trouve quelques classiques comme les trolls, mais pour le reste, c'est bien de notre cru. Nouvel univers, nouveau système de règles avec les touches fatales, les coups portés à la tête avec les armes fabriquées par nous-mêmes et les casques obligatoires. Et toujours cette volonté du réalisme, de l'immersion, de vraiment pouvoir, voilà, pendant tout un week-end, s'immerger dans cet univers qu'on avait créé. Au niveau du background, par exemple, on a un background très poussé, écrit principalement par François et par moi, où on va développer la diégèse
de notre univers, au niveau des pays, au niveau des us et coutumes des contrées que l'on va y croiser, au niveau des créatures, au niveau du bestiaire que l'on va croiser au sein de notre univers, les structures politiques qu'il y a entre les différentes factions. En 2003, on a fait un premier test des règles et de l'univers avec un groupe de joueurs. Bon, la 9e baronnie n'existait pas encore, mais elle était déjà dans notre cœur. Un groupe de joueurs qui a eu pour fonction d'être un peu la locomotive, et là, hop, c'est parti. Dépôt des statuts en 2005, et puis on a fait des GN jusqu'en 2011. À l'époque, on organisait 1, 2, voire plus rare, 3 GN par an, dans notre région ou dans de splendides châteaux, en pays Qatar par exemple. On a toujours préféré les GN à 30, 60 personnes maximum parce qu'on n'a jamais vraiment aimé les GN sans ambiance. D'ailleurs, on a créé les GNI à l'époque, I pour immersif, donc vous voyez ce que ça peut représenter, parce qu'en fait, ça nous les brisait de voir des types qui venaient, qui tenaient 5 minutes leur rôle, et puis les 29h55 ne faire que de l'humour décalé. Et donc voilà, comme ça les gens étaient prévenus que bon, c'est pas qu'on se prenait la tête à être hyper sérieux, on prenait plaisir, mais simplement être dans une autre ambiance que le côté uniquement déconne, juste un peu de jeu en fait. GN avec Estoc et coup à la tête. Alors là, je peux vous dire qu'auprès des génistes, on était vu d'un drôle d'œil. La première fois que j'ai abordé via d'autres forums très connus les coups à la tête et les coups des stocks avec d'autres pratiquants de GN, je me suis fait modérer tout de suite, immédiatement. Voilà, c'était c'était sacrilège d'aborder ce genre de pratique dans un GN. Alors ce qu'on peut comprendre dans un premier temps, c'est pas agréable de se prendre un coup à la tête, un coup des stocks dans un GN quand les armes ne sont pas faites pour, mais nous justement, dans un souci de réalisme et de rendre les combats beaucoup plus vivants et d'avoir une panoplie de coups beaucoup plus étendus, on a autorisé les coups à la tête et les coups des stocks avec évidemment des armes que l'on teste, que l'on fabrique nous-mêmes et que l'on teste bien entendu, qui sont faites pour ce genre de pratique. En 10 ans d'organisation de GN, avec nos types de règles, environ 10 ans d'organisation de GN, le résultat c'est 0 blessé, 0 blessure. Dû à nos types de règles, 0 blessure. Les coups sur les doigts, une cheville foulée, bon, ça fait partie des choses qu'on a pu avoir, mais pour le reste... Voilà pour le commencement de la 9e baronnie, avec ses 3 membres fondateurs encore en place. À l'époque, en parallèle, on développait le combat médiéval, la chevalerie et la musique. C'était une belle aventure, qui continue d'ailleurs. Tout ça, ce sera l'objet d'autres vidéos, car l'aventure de Medfan ne fait que commencer. Bis à toutes et à tous, à bientôt.